Bonjour, ça fait longtemps que je n'avais pas fait une petite vidéo en direct, donc là je suis sur un trade que j'ai pris ce matin sur l'or, et donc mes bougies ce sont des bougies Heiken Nashi. J'ai deux moyennes mobiles, la moyenne 55 et la moyenne 21, et la moyenne 200, voilà, le nuage d'Ichimoku. Et les lignes de Ichimoku sont neutralisées. Alors, j'avais mis un ordre hier on était là, et il y avait une bougie blanche là, et donc j'avais mis un ordre de vente ici. Il a monté un peu, et il est parti en vente. Voilà, donc ça c'est en journalier. Et comme là en ce moment il hésite, je suis allé voir ce qui se passait sur le M5. Et en M5, donc vous voyez que on est donc sous cette oblique là, 1, 2, 3 touches, on est sous le nuage, on est sous la MM55, sous la MM200 bien sûr, on est sous le nuage, et j'ai ramené mon stop, donc mon stop de protection ici, juste sous le plat qui jaune, sachant que s'il rentre dans le nuage, je vais clôturer bien sûr, parce que bon, le nuage, on ne sait pas trop comment il va s'en sortir. Donc là, je surveille, je suis en 5 minutes pour voir si il va bien repartir à la baisse, comme je le pense en suivant moi le nuage par ici. On est arrêté quand même donc par le nuage, l'oblique baissière. On est arrêté par la moyenne mobile 21, par la moyenne de Bollinger. Donc, bien voilà. Donc, depuis qu'on est arrivé ici, il est reparti. Mais là, maintenant, il hésite à repartir à la baisse. Donc, je vais attendre tranquillement. Alors, je vais mettre en pause pour ne pas vous lasser. Et puis, selon ce qui va se passer, je vais vous expliquer. Donc, le TDI est parti ici, donc à la hausse, impeccable, voilà, tranquille. L'ADX, le momentum, donc là, ici, est en train de passer plutôt acheteur. Donc, à voir ce qui va se passer ici. Donc, si jamais ça casse au-dessus, là, eh bien, je vais clôturer. C'est déjà un beau trade. Hein. Alors, voyons voir. Je vais suspendre quelques instants et je vais reprendre quand il va se passer quelque chose. Donc, on voit qu'il nous fait des bougies blanches Heiken Nashi. Donc, ça veut dire que la tendance est repartie à la hausse, hein, comme le confirme le TDI depuis ici. Mais bon, moi, je suis parti de là-haut et j'ai mon stop qui est ici au-dessus. Donc c'est bien. Alors moi je vends jamais au plus bas et j'achète jamais au plus haut ou l'inverse. Ça se passe simplement avec des stop suiveurs. Et donc par exemple si je clôture maintenant, bon bah c'est bon. Mais si j'attends, ça va être que la moitié quoi. Mais bon vu le là où est-ce qu'on en est, hop je le mets juste dessus là voilà. Donc là on en est ouais bon c'est parfait. C'est le trade du siècle. Bon, alors, théoriquement, d'après l'analyse graphique, il devrait avoir du mal à traverser le nuage et passer au-dessus de la moyenne mobile. Voilà, puisque la tendance est descendante. Alors, évidemment, les bandes de Bollinger se sont resserrées, se sont mis à l'horizontale. Donc, on a une espèce donc, de boîte qu'on pourrait dessiner à partir de là. Voilà, comme ça. Et donc on pourrait penser qu'il va rester là-dedans, et comme il y a le nuage qui le gêne, il devrait, à mon avis, venir plutôt par ici. Donc, ce n'est qu'une supposition en fonction du graphique, et il faut être prêt à tout. Voilà, eh bien, on va continuer ça tranquillement. Je mets en suspension le temps qu'il se passe quelque chose. Alors, il reste quelques secondes avant la prochaine bougie. Donc, vous voyez que depuis que j'ai pris la vidéo, donc il y a une bagarre qui se produit ici, juste dessous le nuage. Et c'est pas anodin, puisqu'en fait, on est sur les 1725, sachant que les traders adorent les chiffres ronds. Donc 1725, il doit y avoir des ordres d'achat et des ordres de vente, et tout ça, ça se bagarre. Et qui va l'emporter? Bon, sachant qu'on est sous le nuage, je penche quand même maintenant pour un départ vers le bas, mais
le marché décidera. Moi, j'ai sécurisé au-dessus du nuage, mais si vraiment il passait dans le nuage, je clôturerai plus vite. Et là, on va attendre donc dans quelques secondes, voilà, quelle va être la prochaine bougie. Donc là, on était sur une rouge, on est Ikenashi, hein. Donc voilà, alors il nous fait une rouge encore. Donc, les vendeurs vont-ils l'emporter? Je vous rappelle qu'on est sur l'or, et l'or est dans une correction actuellement. Avant certainement de repartir, je n'en doute pas. Alors voilà, bah écoutez, je laisse les choses se passer. Si on pouvait passer sous la moyenne de Bollinger, là, la middle line, hein, la ligne du milieu de Bollinger, bon, bah, ça serait encore un bel objectif plus bas, mais on va voir, voilà. Donc je mets en pause, à tout de suite. Donc nous voici avec une belle bougie rouge, donc Eikenashi. Le Chikou Span est en train d'essayer de traverser les prix. Tant qu'il n'a pas traversé les prix, c'est pas gagné, hein. On peut très bien avoir un rebond en remontant le long des prix ici, et donc retourner toucher la Senkou Span B, ici en vert, qui est quand même moins résistante quand on vient du bas que le Senkou Span A, hein, la rouge au-dessus. Bon, ça c'est pour les gens qui connaissent Ichimoku. Sinon, donc là, on voit bien qu'on a un croisement baissier. Donc voilà, la rouge croise la verte. La tendance est quand même confirmée puisque le signal est au-dessus des 25, ici, sur la DX. Et on voit ici que la ligne verte vient de croiser la rouge à la baisse aussi. Alors, par contre, les bandes de Bollinger du TDI là, sont très serrées. Donc, il n'y a pas beaucoup de volatilité. On va voir ce qui va se passer. Si on croisait ici, ça serait tout bon. Voilà, ben on est parti là, hein, vous voyez. Bon, alors jusqu'où on va aller? Est-ce que le Chikou va traverser les prix? Il est parti pour. Le Chikou, c'est la ligne bleue ici de Ichimoku, hein. Et donc là, on aurait quand même une belle baisse. Donc bon, ben voilà, ça monte sur le compte. Allez, je mets en pause, hein, on va faire ça tranquillement. On voit bien l'hésitation ici, donc du Chikou qui bute sur les prix, et lui, il faut qu'il traverse les prix pour confirmer que ici on va continuer à descendre. S'il ne traverse pas les prix, eh bien on remonte. Bon, ils sont corrélés évidemment, 26 périodes en arrière, donc voilà, c'est comme ça qu'on analyse le Ichimoku. Donc lui va confirmer ici, quand il aura passé, qu'on va continuer à descendre. Eh bien, je voudrais bien. Allez, on va voir ça tout à l'heure. Alors, nous voici à quelques secondes, donc 20 secondes de la prochaine bougie, et le Chikou n'a pas traversé, donc on va faire une blanche, j'ai l'impression, qui va commencer à rentrer dans le nuage. Donc, ici, pourtant, on est quand même bien. Ici, on est bien aussi, sur le TDI. Et voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc voilà, une bougie blanche donc, qui indiquerait quand même que les acheteurs sont plus forts que les vendeurs sur ce niveau 1725. Mais le nuage n'est pas traversé, c'est pas gagné. Donc on continue le trade. On va attendre un peu que Chikou veut bien traverser. Et dans ce cas-là, je continue le trade demain. Allez, je mets en pause. Oui, alors ici par exemple, vous voyez, on a des plats du nuage qui font office de support. Vous voyez, ils sont bien alignés là, les deux là, hop, comme ça là. Et donc du coup, ça fait support sur les prix. On peut aller les mettre jusque là et vous voyez qu'on est pile dessus. Voilà, sur les supports du nuage. Alors hop, voilà. On va essayer ça comme ça. Et donc, on va jouer sur ce plat de nuages ici. La Senkou B. Senkou B. Ah, je vais y arriver. Et voilà, bah, ça se bagarre toujours, hein. On est passé en dessous les 1,725. Donc, il y a une belle bagarre ici. Et le Chikou ne traverse toujours pas. Donc c'est pas gagné, enfin c'est pas gagné, mon trade est gagnant, hein, largement. Et on va attendre, simplement j'aimerais bien que ça reparte à la baisse pour pouvoir baisser mon stop.
Voilà. Et comme ça, je vais laisser travailler toute la nuit. Et si ça repart à la hausse, j'encaisserai, mais j'ai pas envie de le mettre tout de suite ici. Je voudrais pas qu'il vienne juste taper avant de repartir. Ça arrive. Et donc, voilà, je surveille. Allez, je suspends quelques instants. Alors, dans le cadre aussi de l'analyse graphique, hein, on voit que les bandes de Bollinger se resserrent, l'espace donc de mouvement se resserre. Et alors, moi, je prends toujours l'image. Hein, vous imaginez qu'il y a un tuyau d'arrosage là qui rentre entre les bandes de Bollinger. Là, il y a un tuyau qui envoie de l'eau, hein, très puissant. Et évidemment, comme ça se resserre, au moment où ça va casser vers le haut ou vers le bas, ça va casser très fort. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Hein, j'espère que ça va le faire cette fois-ci pour vous montrer. Mais l'image, retenez-la bien parce que ça fonctionne souvent. Hein, il y a de l'eau qui arrive ici, le tuyau se resserre. À un moment, il va bien falloir que ça sorte, par le haut ou par le bas, sachant qu'ici, il y a le nuage. Normalement, ça devrait partir vers le bas, mais monsieur le marché fait ce qu'il veut. Il faut simplement mettre toutes les chances de son côté avec l'analyse graphique. Voilà. Alors, voilà quelque chose qui se passe ici qui est pas mal pour l'instant. On voit le Chikou qui veut bien traverser les prix. Il veut bien traverser les prix, ça veut dire qu'on va y aller à la baisse. Voilà, donc mon trade va continuer. Je vais pouvoir descendre mon stop ici. Et du coup, je vais me engranger quelque chose. Alors, on va attendre, voilà, il y a 4 secondes. On va attendre donc la prochaine bougie. Voilà, elle est belle. Bon, allez, alors on voit la bande de Bollinger qui commence à s'arrondir. Celle du haut aussi. Donc, quand les bandes de Bollinger s'écartent, c'est que la pression rentre et que ça part d'un côté ou de l'autre. Voilà, je vous l'avais dit. Et bien, cette fois-ci, ça part en dessous parce que, bon, il y avait le nuage, hein. C'est pas sorcier. Allez, je mets en pause. Donc, on va peut-être sortir donc de ce resserrement de Bollinger, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors là, je suis en 5 minutes, hein, mais je ne trade pas en 5 minutes. Hein. Je trade en journalier. J'ai pris le trade ce matin et j'ai regardé en 5 minutes pour voir ce qui allait se passer parce que il y a eu une remontée. Hein. Donc, en descendant dans les unités de temps, on voit ce qui se passe. Et donc, quand je suis venu sur l'unité de 5 minutes, j'ai vu qu'en fait, on butait dans le nuage et que donc cette remontée, cette velléité de remonter ici pouvait être bloquée par le nuage. Donc, il est intéressant quand même de regarder les unités de temps inférieures et supérieures quand on trade. Hein. Donc, voilà un exemple. Donc, si vous voulez, si j'étais resté en une journée, j'aurais dit, oh là, ça remonte, je clôture. Or, en fait, ici, je vois qu'il va bien partir. Le Chikou a traversé les prix. Bon, ça hésite encore, toujours sur les 1,720. Et donc, là, si on peut faire une bougie dessous ici, bah écoutez, ça sera bon. On a ici la DX qui est passée, donc le rouge au-dessus du vert. Le jaune qui veut repasser au-dessus de 25 qui est un signal de validité. Alors, le trader dynamique index, hein, l'arme fatale, hein, qui lui, donc, la verte ici a bien coupé la rouge, donc il y avait bien quelque chose qui allait se passer ici, vous voyez, hop. Et puis là, maintenant, la verte coupe la jaune, c'était ici, donc tout va bien. Et puis, la rouge va couper la jaune peut-être. Et là, donc, l'indication part vraiment à la baisse. Sauf si monsieur le marché décide de remonter. Probabilité, c'est tout. L'analyse graphique, ce n'est que de la probabilité. Alors, pendant que j'y suis, je vais vous montrer, sur mon graphique, j'ai ici une ligne qui me donne des indications sur les unités de temps différentes, c'est-à-dire par exemple en 1 minute c'est rouge, en 5 minutes c'est rouge, c'est là où je suis, en 15, tout à l'heure il était vert, là il vient de passer jaune, donc il va peut-être se mettre en rouge, en 30 minutes c'est rouge, en H1 c'est rouge, H4 c'est vert, bon, D1 c'était vert, voilà, et pourtant il y a eu une belle descente. Mais il va se mettre à jour demain, voilà. Sinon, l'or est baissier depuis une semaine, depuis un mois. Bon, ça on le sait, hein, c'est une correction, c'est normal. Il avait bien monté, il a même très bien monté, hein, et donc il faut bien
respirer un peu pour pouvoir re-rentrer dessus à la hausse. Pour l'instant, on est en baisse. Alors, on est toujours sur les 1724, 1725. Hein. Ça se bagarre, c'est pas gagné. Bah oui, regardez, hop, revoilà une petite blanche. Hein. Donc, eh bien, je mets en pause. Alors, que se passe-t-il? Voilà la petite blanche qui est devenue une grande blanche, qui vient titiller donc la moyenne mobile 21 et la bande de Bollinger supérieure. Donc, on ne va pas s'affoler, mais l'écartement baissier est en train de se transformer en écartement haussier. Et là, on a un croisement qui va être certainement haussier, et voilà que le TDI qui a traversé, la rouge n'a pas voulu traverser. Alors, que fait-on dans ce cas-là? Alors, j'ai mon stop qui est ici. Alors, je peux clôturer tout de suite, hein, puisque là, a priori, avec une grande bougie comme ça, on est parti pour monter. Alors, est-ce que je la laisse faire dans le nuage? Parce que finalement, le nuage, c'est pas sûr qu'elle la traverse comme ça. Mais vu la taille de la bougie ici, bah d'ailleurs, tenez, voilà, hop, ça y est, mon stop va être touché. Si il passe le plat du nuage, allez, on va laisser faire. Hein, voilà. Oui, alors, oui, on me dit, pourquoi ne pas prendre là tout à l'heure quand il y avait 20 000 euros? Bah oui, mais parce que peut-être il y aura 40 000, et de toute façon, je vais sécuriser ce que je trouve déjà pas mal, et puis voilà, hein, c'est comme ça. Là, pour l'instant, il n'a pas encore touché. Alors, ce qui me fait peur, vous voyez, c'est qu'il tape mon stop et qu'il reparte à la baisse. C'est comme ça arrive, voilà. Mais comme c'est un stop gagnant, c'est pas trop grave. Cela dit, le plat ici du nuage du Kumo de Ishimoku, c'est une belle résistance. Hein. La preuve, vous voyez, il essaye. Hein. Mais il n'y est pas allé. Bon, évidemment, il va y aller. Hein. Les bandes de Bollinger s'écartent ici. Hein. Il avait fait une belle baisse depuis ce matin. Donc, c'est sûr que mon stop ici va être touché. Bon, eh ben, écoutez, c'est comme ça. Hop là. 12 510. Hein. On va voir. Mais, vous voyez, ça fait quand même une belle résistance. Hein. Ouais. 1727. Il est repassé au-dessus de 1725 qui était la grosse bagarre ici. Vous voyez. Alors, je vous rappelle, hein, on est en 5 minutes quand même. Hein. Et là, on voit que tout repasse en vert en haut. En 15 minutes, 30 minutes et c'est en jaune. Et bien voilà, mon stop a été tapé, je suis sorti. Eh bien écoutez, c'était un beau trade. J'espère que ça vous a intéressé de le suivre. On voit que le Chikou a traversé les prix d'un coup, là, boum. Les acheteurs se sont réveillés sur les 1725 et on a traversé le nuage. Et bien maintenant, c'est un retour à la hausse, mais comme j'y crois pas en ce moment, je vais attendre pour repartir à la baisse demain. Eh bien merci de m'avoir suivi. Allez, abonnez-vous, comme ça vous en verrez d'autres. Allez, merci, au revoir.